J'aurais pu lire une dystopie sur l'intelligence artificielle, j'aurais pu lire une dystopie sur une France en pleine guerre civile, mais non, je n'ai lu ni Le dernier étage du monde de Bruno Markov, ni La situation de Karim Miské. J'ai préféré lire un roman qui est recommandé dans tous les tops de la rentrée littéraire. T'as de la personnalité ou t'en as pas. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Panorama de Lilia Hassen. C'est pas un secret, je suis une grande fan de dystopie et je sais pas pourquoi, en 2023, j'ai fait une fixette sur les dystopies et j'en ai lu pas mal. Soit dit en passant, si toi aussi ça t'intéresse, tu peux retrouver tout plein de listes avec des dystopies par thématique sur mon compte Instagram. C'est partagé, c'est gratuit. Tout ça pour dire, je me voyais absolument pas passer à côté d'un roman de la rentrée littéraire qui rentre dans la grande famille des romans d'anticipation. Donc j'ai lu Panorama et parlons-en un peu. L'intrigue de Panorama se déroule en France. On est dans les années 2050 et désormais on applique la transparence. C'est-à-dire qu'on a remplacé les murs des maisons par des parois en verre. Donc tu peux voir ce qui se passe chez ton voisin, mais il peut également te zioter quand il en a envie. Peut-être que toi, tu n'as pas tilté, mais moi, la première chose que je me suis demandé en découvrant la politique de la transparence, c'est comment les gens font quand ils se douchent ou quand ils vont aux toilettes. Après, je suis peut-être un petit peu zinzin, mais tu sais quoi, l'autrice a pensé à moi ou a pensé à nous deux si tu te poses la même question, et je te partage la réponse. Lorsque les personnes vont aux toilettes ou qu'ils se douchent, il y a une sorte de bande opaque qui couvre leurs parties intimes. Voilà, fin de la parenthèse pour les personnes qui sont un petit peu zinzin comme moi. You're welcome. Personnellement, je trouve que la société de la transparence, la société sans aucune intimité, c'est une société de l'enfer. Voilà. Donc je précise que ce livre ne parle pas d'une dictature, ou en tout cas, on ne décrit pas la société de la transparence comme étant une dictature. Au contraire, on va même nous dire que c'est un système pour lequel les Français ont voté. C'est quelque chose qu'ils ont réclamé. L'objectif de la transparence, c'est que les agresseurs et les criminels ne puissent plus se cacher. Cette stratégie semble bien fonctionner jusqu'au jour où la famille Royer-Dumas disparaît sans qu'aucun de leurs voisins ne s'en aperçoive. Et cette disparition qui est assez inquiétante, c'est le point de départ d'une enquête qui est menée par Hélène et par son acolyte dont j'ai totalement oublié le prénom et j'ai absolument pas fait l'effort d'aller le rechercher parce que tu sais quoi, ça n'a aucune importance. Maintenant que tu sais de quoi parle Panorama, j'active le mode aigri. Je suis pas passée par quatre chemins, ce roman m'a déçue, même beaucoup déçue. Durant ma lecture, j'ai vraiment eu l'impression de lire le journal intime d'une boomeuse frustrée par les réseaux sociaux. Je rembobine un tout petit peu la cassette pour que tu puisses comprendre, mais le concept de la transparence, ça part d'une crise sociale, mais surtout d'un mouvement qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Mais finalement, une fois qu'on a montré un peuple qui demande l'instauration de la transparence, un peuple qui s'habitue au manque d'intimité, et aussi une société qui vote ses lois sur les réseaux sociaux, on a vite fait le tour et finalement on dit plus grand chose. Enfin si, on va quand même dire une chose, on va dire que le grand méchant de l'histoire, ce sont les réseaux sociaux. Les ados qui ne s'intéressent plus à rien, les influenceurs qui n'ont rien dans la cervelle et les gens obsédés par leur corps, tout ça c'est de la faute des réseaux sociaux. Tu vas peut-être me trouver dur, mais j'ai trouvé que c'était décalé, mais à un point genre phénoménal d'avoir une intrigue qui tacle les réseaux sociaux tels qu'on les connaît en 2023, alors que l'intrigue se déroule, je le répète, en 2050. Je suis désolée, mais ça fait grosse boumeuse et en plus, petit clou du spectacle, ça fait pas forcément réfléchir aux conséquences d'une société où l'intimité n'existerait plus. Selon moi, le gros point faible de Panorama, c'est qu'il montre plus de points positifs que de points négatifs sur la transparence. Déjà, les personnages ne sont pas plus malheureux en 2050 qu'en 2023. J'ai pas l'impression que la transparence a impacté de fou le bien-être des Français. En plus de ça, les Français se sentent beaucoup plus en sécurité avec leur cloison de verre. Donc les Français sous la transparence sont peut-être même un chouïa plus sereins que nous aujourd'hui. Après, on essaie quand même de nous montrer qu'il y a quelques trous dans la raquette avec la transparence, mais je ne suis absolument pas convaincue.
Par exemple, on a le mariage d'Hélène qui est un échec total et la transparence arrange absolument rien à leur couple. Mais après, je défie vraiment toute personne ayant lu ce livre d'oser me dire que leur mariage était sain. Vraiment, leur couple, il est bancal, transparence ou pas transparence. Ensuite, il y a une famille qui disparaît. Bon, là, je suis d'accord, ça fait plaisir à personne. Mais prenons quand même un petit peu les chiffres. Il y a une famille qui a disparu depuis l'instauration de la transparence contre je ne sais pas combien de personnes avant l'instauration de cette nouvelle société. Donc, soyons honnêtes aujourd'hui, le bilan de la transparence, il est quand même assez correct. Franchement, ils s'en sortent bien. Après, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le message du livre, il n'est pas confus. Je pense que l'autrice, elle souhaite absolument pas voir une société telle que celle de la transparence apparaître, mais, il y a un gros mais, parce que ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes, en terminant le livre, se disent la transparence, en vrai, c'est pas si mal. Donc oui, la révélation finale fait froid dans le dos, mais cette disparition, ça reste une exception. Alors est-ce que ce serait pas l'exception qui confirme la règle? Ah ah, je suis sûre que ça, elle n'avait pas pensé à ça, la petite autrice là. Donc finalement, qu'est-ce que je retiens de Panorama? Je me répète, mais je suis assez déçue. Aujourd'hui, exposer notre vie sur les réseaux sociaux ou voir celle des autres, ça a un impact sur notre santé mentale, sur la perception qu'on a de notre corps et sur celui des autres. Alors je pense que ça aurait été effrayant, mais tout de même super intéressant d'imaginer un monde où on est constamment surveillé, jugé et où on se sent obligé de toujours montrer la meilleure version de nous-mêmes. Bref, l'intrigue de Panorama, je la trouve assez simple, un peu feignante malheureusement, et en plus de ça, j'ai deviné le plot twist au bout de 50 pages. Aujourd'hui, je te recommande Charlie va bien, ne t'inquiète pas, de Christophe Schreiber. Pour cette recommandation, j'ai gardé le thème de la disparition et non celui de la surveillance. Ce roman, c'est donc un thriller où un petit garçon et sa mère disparaissent. Et comme dans Panorama, il n'y a pas de témoin, il n'y a aucune preuve qui laisse penser à une disparition inquiétante. Et tout ce que le père trouve, c'est une note qui dit « Charlie va bien, ne t'inquiète pas ». Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur Panorama de Lilia Hassen. La semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode sur la rentrée littéraire avec un roman historique. On va suivre une jeune fille qui se retrouve mariée à un homme à l'humeur plutôt instable, voilà, pour rester poli, et elle devra s'adapter à sa nouvelle vie de comtesse, mais va surtout déchanter quand elle se rendra compte que son mari veut l'assassiner. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!